avec cette fois-ci... Ah oui. Oui, évidemment, c'est un de mes titres préférés ever. En tout cas, c'est vraiment ma kiffance du moment. C'est le livre des sorcières. Alors, j'ai déjà montré le kit presse vendredi, il me semble. Mais voilà, le livre des sorcières de Ebishi Maki, une autrice qu'on est vraiment très content d'accueillir en France, puisque en fait, on n'a pas d'autres titres d'elle chez nous, ce qui est quand même un blasphème, littéralement. Et pourquoi est-ce que j'aime bien Ebishi Maki ? Eh bien, sachez que dans sa carrière au Japon, elle fait toutes sortes de mangas. Ici, il s'agit d'un shoujo, puisque ça vient d'un magazine shoujo. Chez nous, il est classé seinen pour peut-être trouver plus facilement son public. Oui. Mais en tout cas, sachez que c'est une autrice du coup qui a fait dans sa vie du boys love également. Alors pour le coup, c'est des titres que j'ai jamais lus, mais juste d'avoir cette info, j'étais hyper intriguée. Mais en tout cas, c'est vrai que quand je vois son trait, quand je vois son dessin, je me dis quoi, il y a une petite vibe, on pourrait retrouver son style graphique en tout cas sur éventuellement peut-être oui du boys love, mais du boys love tu sais Ah bah, qui est un peu poétique parce qu'il y bah a ouais. justement des boys love qui sont beaucoup Moi, je la vois bien faire un boys love sur Archimède et Copernic, tu vois, des trucs comme ça. bah en fait Ah, c'est le arrête seul Archimède-chan. c'est le seul Voyons titre Copernic Kun. historique qu'elle a fait. C'est celui-ci, enfin il me semble, hein, ou alors j'en ai raté, c'est possible bien entendu. Et donc le livre des sorcières de Ebishi Maki, ça va nous parler effectivement des sorcières, ou en tout cas du phénomène des sorcières, au XVIe siècle en Europe. Et on va se balader même un petit peu en Europe. On va suivre un personnage qui existe réellement, qui a existé en tout cas dans notre histoire, qui s'appelle Janvière, pour reprendre son nom à la française, puisque je suis très nulle en allemand, puisqu'a priori il est plutôt allemand. Bah déjà, si c'est allemand, c'est Johannes. Exactement, voilà, tu vois, c'est ça, bravo. C'est exactement ça. Mais je veux pas tenter de... Tu sais, je vais me... Bah, Vir, ce serait Vir, donc ce serait Johannes Vir. Bah, Mais bravo. après, je sais pas si c'est la Voilà. traduction de son nom en Mais vrai. c'est exactement ça. Puisqu'en fait, dans Ah le bon? livre, vous avez du coup la retranscription en allemand de son nom également. Mais c'est indiqué dans les notes en fait à la fin. J'avais oublié, tu vois. Bah écoute, elle le dit d'ailleurs. Comme il est allemand, en fait, c'est plutôt comme ça que ça s'écrit d'ailleurs. Je sais plus à quel endroit précisément je l'ai lu d'ailleurs. Ou alors c'est dans le dossier de presse que je l'ai lu. Parce qu'il y a Peut-être. un petit dossier de presse. Alors du coup, le kit de presse était Je- très joli. Eh bah, alors, ça expliquerait des choses parce que moi, je n'ai pas eu de kit presse ou de dossier de Mais presse. je suis Donc quasiment bon. sûre que ça doit être dans le manga parce que je l'ai lu d'abord en numérique et j'avais pas le kit presse au moment de le Je lire en croyais qu'elle allait numérique. dire, je suis quasiment sûr qu'on t'en a envoyé un, Thunder. Pas du tout. Alors a priori, ils en ont fait très peu, je crois, hein, il me Ouais, ouais, semble, des ouais, kits ouais, ouais. presse. Après, c'est pas moi qui les fabrique, Ouais, ouais. c'est un fait, indéniable. Mais il y a ici, effectivement, vous voyez, la photo de... Enfin, la photo, on peut pas dire que c'est sa photo, mais sa représentation. Ah bah, très belle photo, Très Caro, belle bravo. photo, Ouh. avant l'époque des Lumières, Ouais, bravo, la magnifique. fidélité C'est totale. vraiment Ceci est pour de la Caro, de quoi on comprend sorcellerie. maintenant pourquoi elle aime autant les webtoons, c'est que c'est vraiment des romans photos pour Ouais. elle en fait Ouais, depuis le début quoi. C'est vraiment Le c'est ça. ça. vieux concept, Ah là là. les Tu gens crois vont qu'ils pas ont mis un comprendre. filtre ou... Comment Tu ils ont crois mis un qu'ils ont mis filtre? un filtre ou... ils ont retouché Bah l'image un peu. c'est le filtre peinture du 16e, je ne vois pas autre chose. Marche Ah bien. bah ouais, ouais, super. Super efficace. Johannes. Alors il rêve quoi, Johannes? Alors c'est écrit effectivement Johannes Virus, c'est ça hein, du coup. Johannes Virus? Voilà, Effectivement, ils ont bien fait de traduire son nom parce que dans les temps qui courent, ça ne marchera pas. Surtout ça ne qu'en marcherait fait, pas, ouais. c'est un livre dans lequel on va justement beaucoup parler de virus, puisque la maladie va être très présente. On va être à une époque où la peste décime littéralement la population. Et heureusement que les médecins sont là. Et heureusement que la peste est là. Pardon. Mais arrête de changer mon texte, Pardon, c'est pas pardon. possible. Mais c'est la manière, c'est tes intonations, les pauses que tu fais, créent Arrête des phrases. d'inventer mon texte. Mais si, mais je te jure, tu fais. Elle a fait. Ils te diront, ils te confirmeront. Les gens sont honnêtes, ils te confirmeront que tu as fait. La peste est là et heureusement. Que les médecins sont Ouais, ouais, mais t'as fait là, je une veux pause. dire. Mais oui, mais c'est pas possible, il aime pas ma narration, c'est pas grave. Si, j'adore. Le livre des sorcières, où on va donc effectivement être confronté à cette terrible maladie qui a décimé l'Europe par le passé. Janvière, en fait, on va le voir en tant que médecin, puisqu'il va évidemment sauver des vies, mais
sa vie est très compliquée à lui aussi. On va commencer d'ailleurs le premier volume par une partie de son enfance qui est un petit peu étrange, hein. On va être entremêlé entre ce qui va être potentiellement la réalité de ce qu'il vit et non pas de la fantaisie, mais peut-être effectivement de la magie ou de la sorcellerie. On va être dans une confusion et l'autrice, je trouve qu'elle est très très forte pour nous mettre en fait dans cette situation où en tant que lecteur, en tant que personne qui est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, on va être aussi perturbé que le héros. Et ça c'est rare je trouve quand ça marche aussi bien, quand c'est aussi efficace. Et là, ça va être le cas pendant pas mal de temps. Hein, moi, j'avais beau connaître la thématique principale de l'œuvre, j'étais très perturbée en me disant « Attends, là, c'est pour de vrai ou que se passe-t-il ?» Car du coup, notre cher Jean, on va l'appeler Jean, c'est beaucoup plus facile, très jeune, va vivre un terrible traumatisme, à savoir qu'il va se lier d'amitié à une jeune fille dans un village dans lequel son père s'arrête pour faire des affaires. Et en fait, il se trouve que cette jeune fille, les gens du village ne l'aiment pas. Ils ne l'aiment pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils l'accusent d'être la fille d'une sorcière. Et c'est là que en fait tout prend du sens doucement, puisque finalement une sorcière, quelle est la définition d'une sorcière pour chacun ? On a peut-être tous une image construite de la sorcière à travers les différentes œuvres culturelles qui existent depuis que nous sommes nés ou même bien avant, et on peut se construire notre image de la sorcière. Eh bien, à cette époque-là, une sorcière, c'était pas forcément une femme habillée en noir avec un chapeau pointu et un balai. C'était autre chose et doucement on commence à comprendre le concept même de la sorcière et donc de la sorcellerie qui entoure ces gens-là. Et cette jeune fille, donc aux yeux des gens, est une sorcière au même titre que du coup sa mère. Et en fait, il va arriver une situation vraiment extrêmement étrange à notre héros. Il va avoir une espèce de petit accident, on va dire. Ce qui va ensuite malheureusement entraîner cette jeune fille au bûcher. Voilà, les gens vont la considérer comme une hérétique, hein, puisqu'ils vont dire que c'est une sorcière, parce qu'elle voit des choses, parce qu'elle entend des choses, parce qu'elle dit qu'elle a fait des choses qu'on ne peut pas forcément constater. Et il va donc très jeune voir son ami se faire trucider littéralement sur la place publique. Je pense que ça peut laisser effectivement un gros trauma, sachant que c'est pas le seul trauma qui accompagne son souvenir avec cette jeune fille. C'est un trauma qui va le suivre pendant très longtemps, pendant de très nombreuses années, et il va être en permanence finalement en quête d'une réponse à ces questions qu'il se pose depuis tout petit. Que s'est-il réellement passé avec cette jeune demoiselle ? Quelles étaient les réelles situations, en fait, quels étaient vraiment les points sur lesquels il peut se raccrocher pour se dire, en tant que personne qui comprend les éléments, la matière, et on va dire un petit peu la science, même si le mot science n'est pas vraiment employé, il me semble, dans l'œuvre. Mais c'est quelqu'un, c'est un médecin, vous voyez, donc il se dirige d'ailleurs vers la médecine, hein, après, et pour devenir médecin justement, il essaye de comprendre et d'analyser et de se dire, voilà, moi, ça fonctionne comme ça, donc ça peut être que comme ça. C'est comme les gens qui disent, ah ouais, je crois pas aux fantômes, puisque moi je me base sur la science et je peux tout expliquer avec la science. Bah lui, il aimerait bien être comme ça. Il aimerait bien dire, oui, évidemment, ça s'est passé comme ça, donc l'explication, elle est toute faite. Sauf que c'est pas aussi simple, et on va du coup accompagner notre cher Jean, je vous disais, sur plusieurs années de sa vie. On va le voir grandir, évoluer. Alors le premier volume est vraiment un petit peu mélangé, dans le sens où on va avoir des passages vraiment dans l'enfance, après adulte, on retourne dans l'enfance, hop, on refait un retour dans le présent, après on repart dans un flashback. On va peut-être un peu voyager pas mal finalement dans le premier tome, jusqu'à ce qu'on arrive dans le deuxième, où là, voilà, ça commencera à se dessiner beaucoup plus précisément, puisque l'homme que vous voyez sur la couverture du volume 2, eh ben, il va apporter énormément de réponses, puisqu'il s'agit là d'un des mentors de notre héros qui a lui aussi réellement existé. Et tous deux, finalement, gens comme... oh mon Dieu, Agrippa, il s'appelle Agrippa. Tout à fait. Ils ont tous les deux finalement permis à la médecine, j'ai envie de dire moderne, d'évoluer. Peut-être que si c'était pas eux, ça aurait été d'autres personnes, mais en l'occurrence, dans notre histoire, c'est eux qui ont permis finalement une grande avancée pour l'époque, puisque... attention Caroline, ne spoil pas, puisque voilà, c'est important, c'est important. Car en fait, vraiment, quand on commence à comprendre quel est le fond du propos,
vraiment, il y a tout qui prend sens, mais je trouve que c'est hyper agréable de finalement voir ce fil rouge se dessiner et tirer pour voir doucement les réponses qui défilent également. Donc, moi, je vous invite vraiment à prendre les 2 tomes d'ailleurs. Ne prenez pas le premier tout seul, c'est bizarre. D'ailleurs, le truc, c'est qu'au Japon, les 3 tomes sont sortis en même temps. Donc peut-être que, genre Glénat, ils auraient dû faire ça, mais peut-être que c'était pas possible. Moi, je pense que ça aurait quand même été mieux en vrai. Mais peut-être que Parce que c'était pas possible c'est dommage en financièrement. fait, parce que t'as raison, les 2 tomes s'arrêter au premier, c'est dommage. Parce que le Ah 2 non, va il faut dans de pas. nouvelles directions et tout. Ah Non, oui, ouais, oui, oui, je suis oui. d'accord avec toi. Mais du coup, c'est ultra frustrant parce que t'as pas le 3. Je Tu suis vois, dans ma donc frustration. Je suis dans ma frustration. À la limite, c'est le seul truc que j'arrive à me dire, c'est que, en fait, comme il y a eu du retard pour la sortie des 2 premiers tomes, bon, finalement, on n'est pas si loin du tome 3, tu vois. Ouais. Parce que, sauf s'il y a du retard après pour le tome 3, là, c'est relou. Parce qu'il arrive finalement début avril, si je me plante pas dans les dates. Donc, c'est dans pas si longtemps. On aura attendu un mois, hein, puisqu'il est sorti le 2 mars. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et cette illustration, je la trouve vraiment fabuleuse parce qu'elle représente exactement le mal qui ronge Jean, notre cher Ouais. Jean. Elle est l'incarnation de son mal, littéralement. Et le tome 3, je pense qu'il va apporter encore plus d'éléments de réponse. Parce qu'autant dans le 2, on commence à vraiment bien comprendre quelle est la situation et quel est vraiment son rôle finalement à Jean. Là, ça va... Ça devrait nous apporter toute la satisfaction nécessaire. Le truc, c'est que c'est un titre malgré tout extrêmement touchant parce qu'on va suivre des protagonistes auxquels on va de temps en temps s'attacher et puis on n'est pas forcément prêt à ce qui leur arrive. On se rend compte que ok, c'est super, on est en train de suivre Jean qui essaye de changer le monde à une époque où c'est très compliqué. Mais on est quand même dans Game of Thrones, quoi. Voilà, il y a des gens, ils vont au bûcher, on découpe des têtes. Ouais, d'accord. Voilà. Pas à ce point-là, mais oui, Il n'y d'accord. a pas d'inceste. Enfin, voilà, spoil. Il n'y a pas d'inceste. Mais voilà, c'est violent à ce niveau-là. Et ça fait quelque chose quand on voit certains personnages qui ont du pouvoir, qui se rendent compte quand même qu'il y a un truc qui ne va pas, mais qui peuvent quand même rien faire. Et on se retrouve finalement assez impuissant et on est avec le héros, tu vois, on est là, on est avec lui. Et c'est vraiment un titre que j'ai adoré. Ouais. Non, c'est super. Moi, j'ai trouvé ça génial comme série aussi. Un truc sur l'autrice aussi qui est dit dans la postface du premier volume, Ouais. c'est qu'elle a elle a rencontré Jean Vire, elle disait, je crois, entre la fin du lycée et le début de la fac, parce que déjà, au lycée, elle lisait pas mal de livres d'ésotérisme, de magie, Ouais. sur la religion, sur les cultes, sur l'astrologie, sur l'astronomie. Enfin, voilà, elle était passionnée d'énormément de choses. Ce qui est déjà super intéressant, toujours un auteur et une autrice qui s'intéressent à ça. Et je pense que ce qui va être le plus intéressant, moi en tout cas, ce qui m'a le plus intéressé et impressionné, parce que je pensais pas voir un japonais parler de ça comme ça, surtout sur les croyances occidentales. Ouais. C'est le concept, on va dire, du mysticisme dans les religions dites occidentales. L'obscurantisme. Non, vraiment le concept de mysticisme, le mysticisme vraiment, c'est-à-dire le fait que, en fait, Jean Vire et Agrippa, en fait, sont de confession, entre autres, protestante. Ah et, oui, d'accord. Dans la confession protestante, en fait, il y a le fait que tu reconnais pas la parole de l'Église. C'est le mot qui compte, c'est donc les écrits de la Bible qui comptent. Et donc se pose quand même aussi la question, est-ce qu'on doit croire à ce point-là ce que dit le pape et ses conseillers, surtout quand il y a la misère, il y a, tu l'as dit, la peste, les gens meurent, qu'eux ils s'en foutent plein les fouilles, tu vois, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu il veut? Et donc ça pose des questions super intéressantes sur le concept de croyance, surtout que c'est, comme tu l'as dit, le dessin il représente bien le déchirement de Jean, face à sa vie, ses peurs, ses doutes et ses croyances diverses et variées. Et moi, j'aime beaucoup le fait que, à bout d'un moment, on va quand même commencer à parler de branches plus mystiques de la religion, dans le sens revenir au mot, revenir à la lettre, et ça fait référence à des choses comme le gnosticisme, qui sont des courants de pensée super intéressants. Je connais pas qu'on soit croyant ou pas. En gros, je vais pas faire un cours sur le gnosticisme, sauf qu'en fait, c'est redevenu très populaire via pas mal d'œuvres de pop culture, comme par exemple les Shin Megami Tensei et surtout les Persona, entre autres. Mais en gros, le gnosticisme, c'est un courant de pensée qui te dit que
euh, surtout dans les religions juives et chrétiennes, Ouais. Dieu tel qu'on le connaît, en fait, c'est pas Dieu. C'est ce qu'on appelle un démiurge, en fait. C'est un être malfaisant. En gros, tous les êtres vivants sont liés au divin. En fait, on est tous liés à Dieu, comme par un cordon ombilical. Je te fais vraiment un résumé très, très Ouais. imagé et grossier. Et en fait, le démiurge est arrivé. Il a coupé la connexion avec le divin, donc Ok. avec Dieu, et s'est imposé à l'humanité comme le nouveau Dieu. Et donc, le gnostisme, en fait, c'est le fait que par la connaissance, par le savoir et par une reconnexion avec soi-même, les arts, la culture, la littérature, le monde et la nature, tu vas te reconnecter au divin, en fait, et passer outre le démiurge, en fait. C'est le but. Donc voilà. C'est le concept. C'est une des thématiques qui est abordée à un moment par Agrippa. Je ne dis pas quand, D'accord. mais à un moment, il en parle, par exemple. Clairement. Oui, Donc oui, c'est oui. super intéressant, en fait, ce truc-là. Et ça passe, effectivement, tu l'as dit, par le symbole des femmes aussi, parce que le féminin sacré dans les religions, c'est quelque chose que l'obscurantisme, surtout masculin, a écrasé dès qu'il le pouvait. Mais il y a des périodes de l'histoire où les femmes étaient très puissantes. Il y avait énormément de femmes lettrées et intellectuelles qui ont eu de l'influence, que ce soit en Europe ou même en Occident, en Orient. Et, c'est... Enfin, par exemple, tu as des théologues qui te montrent que le Saint Graal, la coupe du Saint Graal, in fine, c'est symboliquement l'utérus, en fait, qui Ah, je représente aussi savais pas. l'Yggdrasil, l'arbre de vie, ce genre de choses. Enfin, c'est vraiment... Il y a une puissance du féminin, surtout à l'époque de ce que décrit le livre des sorcières, où, tu l'as dit, c'est la chasse aux sorcières, c'est l'obscurantisme, et c'est le fait que on veut pas que ces personnes aient du savoir et surtout aient du pouvoir, quoi. Faut savoir, par exemple, sur un autre débat, mais c'est très intéressant, moi je trouve, dans ce genre de truc, que par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'autrices classiques dans la littérature en France? C'est parce que Becherel et ses copains, ils ont décidé de les mettre de côté. Quand il a fallu classer quels seraient les auteurs qui compteraient, ils ont mis les femmes de côté. Richelieu et ses amis, ils ont créé l'Académie française pour, entre autres, changer le sens de certains mots et le genre de certains mots. On sait par exemple que autrice était un vrai mot avant d'être enlevé. Ils ont Heureusement gardé qu'on l'a par exemple. remis. Non, mais tu vois, c'est super pernicieux parce qu'ils ont gardé des féminins de mots qui étaient liés au corps. Par exemple, l'actrice, tu vois, qui était considéré comme un métier bas. Tu vois, Molière, on considérait que c'était pas un métier, tu vois. Il aurait dû normalement mourir à la fosse publique comme tout le monde et pas être enterré. Et du coup, actrice, ça restait parce que c'est elle se sert de son corps, tu vois. L'autrice se sert de sa tête, donc on l'a enlevé. On avait des termes comme capitainesse, qui était donc le féminin de capitaine, mairesse, peintresse. Tout ça, on les a enlevés. Dès que ça pouvait avoir un peu d'influence ou un peu de pouvoir, on l'a enlevé, en fait. Et je trouve que le livre des sorcières, bon, parle pas de ça de cette manière-là, mais il Pas traite tout à quand fait, même... ouais. Non, mais il traite quand même de cette thématique, moi, je trouve, de la place des hommes et des femmes dans cette société, du déséquilibre qui est en train de se créer, et de Agrippa, en fait, en vrai, qui est une espèce de... Pas de visionnaire, mais qui est un éveillé, éveillé parmi à une période trouble et obscure, C'est quoi. un des seuls qui osait justement s'opposer à tout ce qui avait été mis en place et qui osait ouvrir sa gueule, en fait, d'après les écrits, en tout cas, qu'on a dans le manga. Je n'ai pas été allée vérifier sa vie à ce monsieur. Delirium Bear, il n'est pas vraiment question de réappropriation de faire le féminisme de l'image des sorcières dans le livre des sorcières. Je pense vraiment que c'est plutôt l'histoire, comme dit Caro, de Jean qu'on suit et son parcours spirituel pour comprendre en fait comment il a grandi et se sortir de cet état de mentalité tel qu'il le vit, quoi. Et c'est ça qui va être passionnant, en fait. Et son but, c'est de sauver des vies et sauver des Ouais. femmes, surtout, en fait, parce que c'est vraiment Exactement. souvent les femmes qui vont être dans la merde, puisque c'est souvent les femmes qui vont être accusées de sorcellerie. J'ai remarqué, à un moment donné, il n'y a pas un seul mec accusé d'être un... Ah si, à un moment, il y en a un. C'est bon, il y en a un, tout va bien. Mais si, il y en a un aussi. Mais les femmes principalement, et donc n'est pas sorcière qui veut. En fait, en vrai... Il y a vraiment une logique pour appeler une sorcière. Et on va dire qu'elle devient très concrète sur le tome 2. Mais un truc qui m'a halluciné, c'est en lisant, tu vois, sur les 2 tomes, c'est de te dire, putain, genre la place du village 16e siècle, c'est Twitter aujourd'hui, quoi. C'est une scène
les gens qui mettent des RT et des likes, c'est pareil, quoi. Il y en a un, il dit un truc, il fait « Ouais, c'est vrai, je l'ai vu de l'autre côté, moi aussi, je trouve ça suspect, oh, je suis d'accord, c'est pas normal !» Tu fais « Waouh !» Et d'un seul coup, quelqu'un devient une sorcière fabuleux. Et c'est ce concept, et justement, il y a un raisonnement qui est amené avec ce concept, et tu fais « Oh, Dieu, mais c'est... » Enfin, je dis pas que je lis des livres sur la psychologie, puisque justement, c'est pas le cas, mais ça me donne envie. En fait, ça me donne envie de m'intéresser au sujet et d'approfondir finalement la compréhension de comment finalement on peut manipuler les gens. Parce que c'est finalement ça, les gens se manipulent entre eux. C'est impressionnant. C'est ce que je fais tous les jours. Every day. Faut savoir que Caro m'a pas embauché pour le cri du mochi. Je me suis juste ramené. Je lui fais croire depuis bientôt 2 ans que c'est elle qui m'a embauché. Ça, elle est pas au courant. J'essaie de me souvenir. Comment ça s'est passé en vrai? Je sais plus. Je crois que je t'ai dit « Hé, Thunder, je fais une émission, tu Ouais, bien sûr. C'est exactement ce que t'as fait. Tout à fait. Tout à fait, Caro. Je sais même plus quand est-ce que c'était. Par contre, je me souviens comment on a créé le cri du mochi. Ça va. C'était avec Fumble. C'était à une soirée presse. Il se passe tellement de choses dans cette soirée presse. Est-ce que t'es sûr que c'était ça? Oui. Je m'en souviens très bien. J'avais les cheveux complètement en pétard et j'étais très contente. J'avais bu un peu d'alcool. J'ai juste eu le temps de dire j'aimerais bien faire et c'était parti et c'était fait. Depuis, Après, j'ai plus rien contre. Depuis, ce que vous ne savez pas, c'est que Fumble est enfermé dans cette pièce. Voilà. Il est nourri avec des sandwichs. Il n'a plus le droit de sortir. Je montre la taille du livre parce qu'il y a des gens qui se posent la question. Comparé par exemple à un tome d'une taille normale, voilà, pour comparer. C'est un format quand même assez grand. C'est le format des Perfects de chez Glénat. Donc si jamais vous avez... Je vais quand même dire ce que j'ai dit. C'est pas le propos premier du manga, et vraiment, si ça vous intéressait pas ce que j'ai dit, ce que je peux comprendre, parce que ça peut être très chiant pour beaucoup de gens, le titre est quand même... Enfin, il y a quand même une histoire qui est vraiment passionnante, au demeurant des problématiques liées au culte, au mythe, aux religions. Il y a quand même l'histoire de ce personnage de Jean et de son espèce de péché de jeunesse qu'il essaye de rattraper, de la maladie. Historiquement, c'est super intéressant aussi. Hein. Donc, non, vraiment, allez-y au demeurant de ça si ça vous a pas plu du tout ce que j'ai dit. Parce que je me suis dit quand même, c'est vrai que moi j'aime bien, mais ça peut faire chier vite les gens, en fait, en vrai. Non, donc, intéressant. Attends, il n'y a pas la planche avec... Non, il n'y a pas la planche avec le loup. Je voulais montrer la planche avec le loup. Ah bah elle est là en fait. On peut la voir sur le dossier de presse directement. C'est une planche que je trouve vraiment fascinante parce que ça montre qu'elle sait aussi dessiner les animaux. Elle sait aussi dessiner les loups et ça c'est bien. Heureusement. Parce que si elle savait dessiner que les chinchillas, ça aurait fait moins peur dans le village. C'est genre le tout début vraiment du tome 1 et c'est vraiment le premier moment en fait de l'histoire où d'un seul coup j'ai vraiment cru qu'on entrait dans une histoire. Ah ok d'accord. Il y a ce genre de bail. C'est le premier pas sur lequel j'ai commencé à être dans la confusion. C'est vrai que le tout début est en plus du coup limite pas un flash forward puisque toute la série est plutôt un flashback. Ouais. Mais le début en fait se passe temporellement beaucoup plus loin que tout le reste et où Jean est médecin agréé et doit venir en fait rendre jugement d'un cas de lycanthropie potentielle et du coup il se bat contre l'obscurantisme par des super idées. Par exemple, moi j'adore le moment qui lui dit, à un moment quelqu'un lui dit mais qui vous dit que c'est pas vous le loup et machin envoyé du diable, et à un moment en fait il se fait un peu bâcher au début en mode mais toi petit médecin de merde va-t'en, et à un moment il dit au gars je trouve ça super brillant comme répartie, il lui dit c'est pas possible ce que vous dites parce que s'il se transforme, si je suis transformiste ou que le loup-garou c'est un transformiste. Or, la transformation, ça appartient au royaume du divin. Vous le savez, c'est la Bible qui le dit, ça appartient pas à Satan. Donc, même s'il y a loup-garou, ça peut pas être une créature du diable, en fait. Donc, réfléchissez à ce que nous dit le texte. Et je fais papa, et le mec, il fait ah. Il fait bah voilà. Il dit, je peux plus rien dire. Oh, il fait chier. Ouais, non, c'était pas mal. Mais c'est vrai que le début est très perturbant et après tu fais ah, ok, d'accord, c'est donc ça qu'il se passe. Mais vraiment, voilà, un très bon titre. Ne le laissez pas passer à côté. Il est que en 3 tomes et il est vraiment mais tellement bien. Je veux plus de titres de l'autrice. Encore une super sélection de Satoko Inaba. Je refais ma promo pour cette directrice de collection. C'est vrai. Et elle m'a dit bah écoute, il a vraiment très bon goût, hein.
Et, Bah forcément, j'aime les titres qu'elle aime. étrangement, après, tu vois, t'as été contacté, c'est fou. Ah bah oui, ah bah tiens, c'est peut-être pour ça. J'aurais peut-être dû redire... J'adore tous les éditeurs et tout ce qu'ils font. Vos choix sont toujours les meilleurs. Non, mais c'est même pas vrai parce qu'il faut savoir que quand je lui ai dit, c'est encore en replay, hein, je pense, sur Glénat, j'ai même pas dit ton pseudo. Donc c'est même pas ça. C'est pour d'autres raisons. Mais bref. Donc tu me donnes même pas les lauriers de mes mots. Super. Bah, je me disais que l'occasion se présenterait, genre par exemple, quand à un événement officiel, j'aurais l'occasion de vous présenter l'un à l'autre, par exemple. Oui. Ça, en vrai, Bon, c'est. on s'est déjà vu un peu, hein, tu Ah sais. bah voilà, mais alors. C'est juste qu'elle me... Non mais je pense qu'elle me remet pas forcément. Elle voit tellement de gens. Mais Thunder était invité une fois sur Glénat Live, mais il travaillait, il pouvait pas. Donc, Tout à fait, voilà. tout à fait, parce que j'ai vraiment un métier quand je viens pas gratter ici avec Caro et Fumble. Ça m'arrive. Mais du coup, effectivement, dès qu'il y a une prochaine occasion d'inviter Thunder sur une thématique qui est évidente, c'est lui qu'il nous faut, bah évidemment qu'il sera sur Glénat Live. Alors, moi bien j'aime les seinen, les shonen, les shoujo. J'aime beaucoup de choses que fait. Enfin, vous pouvez m'inviter sur beaucoup de sujets en vrai, hein. J'ai vu, vous avez pris des randoms des fois pour parler de trucs. Je fais. En vrai, j'en aurais parlé aussi bien, même On mieux. a des hein. randoms ici. Non, pas dans le mochi. Je parle des Glénat Live. On a des randoms ici, ouais, c'est possible en vrai. Déjà, tous ceux qui sont pas là aujourd'hui, ils ont tort. Donc voilà. C'est gentil pour Marcy qui peut pas venir pour des problèmes de Marcy santé. est dans notre cœur, ça ne compte pas. C'est pas bien ce que tu fais. Caro, c'est de l'obscurantisme. Appelez-moi Twitcher. Attends. Et Tanja est dans les commentaires, donc elle ne compte pas non plus ce soir. Voilà, vous pouvez faire des soustractions et des négations. Et on va arrêter là pour l'obscurantisme, justement. On va passer à une autre thématique, puisqu'il faut absolument qu'on parle également de ce titre de chez Doki Doki, Appare Ranman. Ah oui, merde, c'est moi.